Il y a un vieux dicton qui dit « Si c'est stupide mais que ça marche, alors ce n'est pas stupide ». Et même si ça peut sembler un peu idiot, voyons aujourd'hui si ça fonctionne. Un utilisateur Reddit a coupé une cuillère en deux et l'a scotché à son SSD pour créer un dissipateur thermique maison. Même si cela semble ridicule, il affirme que les performances ont augmenté de 200%, ce qui est incroyable. Nous allons essayer de reproduire ce succès sur notre PC. Sur le papier, cette modification est intéressante parce que les SSD, à mesure qu'ils chauffent, se brident thermiquement et réduisent dans leur vitesse de lecture et d'écriture. Cela signifie que plus vous gardez un SSD au frais, théoriquement, plus il sera rapide. Et vous savez ce qui est fantastique pour garder les choses au frais? Le métal. Vous savez ce qui est aussi fait en métal? Les cuillères. J'aime bien, essayons. Mais la première étape, c'est de trouver notre cuillère préférée, parce que la personne qui a posté ça a bien précisé qu'elle avait utilisé sa cuillère préférée pour cette modification. Et je veux reproduire ça le plus fidèlement possible. Cette cuillère est la plus grande que je possède, mais celle-ci est la plus petite que j'ai. Aucune d'elles n'est ma préférée, car regardez celle-ci que j'ai trouvée dans mon tiroir. Elle m'a tout de suite interpellé. Elle est vraiment cool. Je vais chercher comment réduire notre cuillère préférée à la bonne taille. En attendant, faisons un test de référence de notre SSD sans cuillère. Nous utiliserons ce NVMe de 3e génération d'Eland. Je vais aussi retirer les autocollants pour qu'il n'y ait rien d'autre sur ce SSD. Mesurons température et vitesse d'écriture durant tout le processus. Où en est la découpe de notre cuillère? D'accord, quelle est la bonne façon de couper une cuillère en deux? J'ai l'impression que cette cuillère ne va pas apprécier ce qu'il attend. Cela dit, est-ce qu'il y a un seul composant avec lequel je travaille qui apprécie le processus? J'aime à le croire. Bon, on va essayer d'abord avec les cisailles. Bon, on a fait une entaille. C'est à peu près tout. Heureusement, j'ai plein d'outils à ma disposition. D'accord, oui, ça casse mon outil. Et d'accord. Alors, l'utilisateur a bien dit qu'il avait utilisé de la pâte thermique pour combler l'espace entre la cuillère en métal et le SSD. Maintenant, si on regarde de près la cuillère, on voit qu'elle n'est pas vraiment parfaitement plate. Elle est un peu concave et on veut avoir le plus de surface de contact possible. Donc je vais la mettre à l'envers. C'est très similaire à ce que l'auteur du post Reddit avait fait. Mais la question est, aura-t-on des performances de comparables? Sans dissipateur, on a atteint un maximum d'environ 43 degrés Celsius, et avec notre cuillère comme dissipateur thermique, on a atteint un maximum d'environ 40 et 42 degrés Celsius, ce qui n'est pas une grande différence. Donc je pense qu'il va falloir qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on achète un NVMe Gen 5 à 400 $ pour tester ce cuillère faisant office de dissipateur thermique. Sur le papier, les NVMe Gen 5 chauffent beaucoup plus que leurs homologues Gen 3, et pour confirmer cela, il suffit de regarder ce benchmark de son NVMe Gen 5 sans dissipateur thermique. On atteint vite près de 80 degrés, presque le double de nos NVMe Gen 3. Au fur et à mesure que les températures montent, nos vitesses d'écriture baissent, signe clair de limitation thermique. Je lis les commentaires sur ce fil Reddit. Quelqu'un a aussi utilisé des pièces comme dissipateur pour SSD. Je note de tester d'autres trucs après la cuillère, dont 3 qu'on devrait absolument essayer. La première chose serait un penny d'avant 1982, parce qu'il sera en cuivre pur, contre un penny d'après 1982, qui ne sera pas en cuivre pur. Et puis une canette en aluminium, parce qu'on peut en trouver facilement à la maison. D'accord, c'était simplement une note vocale transcrite. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu bafouillé. Mais si on regarde les notes, elles sont bien formatées et toutes les dates sont écrites en chiffres. Whisperflow a sponsorisé cette vidéo et propose une reconnaissance vocale bien meilleure que celle de votre téléphone. Par exemple, voici la transcription de mon téléphone pour le même audio. La différence est flagrante, la mise en forme est absente. Je prends beaucoup de notes et cet outil m'a été très utile, car même si je tape vite, je parle encore plus vite. Quand il est tard, je peux simplement chuchoter. Et il arrive à comprendre exactement ce que je dis. Regardez-moi ça. C'est vraiment fou. Est-ce que c'est pour ça que ça s'appelle Whisperflow? Parce qu'on peut juste chuchoter dedans. Il peut deviner l'orthographe de nom ou marque selon le contexte. Par exemple, il écrit Mraister sans que je lui indique. Aucun autre outil de reconnaissance vocale n'écrit ça correctement. Je l'utilise pour prendre des notes, envoyer des mails sur Gmail ou faire des prompts avec mes LLM. L'outil est utilisable partout. Ma fonctionnalité préférée, c'est que je peux juste dire « script du film B » et ça remplit instantanément ce que je tape avec le script du film B. C'est trop puissant. Tu peux configurer toutes sortes de textes prédéfinis personnalisés pour avoir des raccourcis vocaux pour différentes choses. Et même si par exemple dire ton adresse email et qu'il la tape à ta place serait beaucoup plus utile que le script du film B, c'est quand même super cool que tu puisses faire ça. C'est vraiment le meilleur outil de reconnaissance vocale que j'ai utilisé. Donc tu devrais télécharger Whisperflow et tu peux utiliser le code MRAISTER pour 1 mois gratuit de Whisperflow Pro. D'accord? Ajoutons la cuillère à notre Gen 5 NVMe. Sans ruban adhésif cette fois. Je pense que cela retenait la chaleur dans le plastique, qui conduit mal la chaleur. Réinstallons donc notre Gen 5 avec une cuillère. Ouais, je dois dire que la cuillère glisse un peu plus sur celui-ci. Le contrôleur de ce SSD est un peu plus petit, donc il n'y a tout simplement pas autant de surface pour que la cuillère tienne bien. D'accord. Oui, c'est un problème.
On va peut-être devoir utiliser du ruban adhésif finalement. Maintenant, le ruban n'est pas en train de recouvrir aucune des puces principales. D'accord, SSD installé avec la cuillère, test de pression lancé. Une cuillère peut-elle vraiment améliorer un PC ou Reddit s'est-il juste moqué de nous? Voyons cela. Notre référence Gen 5, sans dissipateur thermique, atteint 80 degrés Celsius, ce qui réduit progressivement les vitesses d'écriture. Ce pic entre les tests, mais ces deux autres montrent clairement un bridage thermique extrême. Après 81 degrés, nos vitesses d'écriture chutent d'environ un tiers. Alors maintenant, si on regarde les résultats avec notre dissipateur thermique en forme de cuillère, mon Dieu, notre température la plus élevée est de 75 degrés. Et regardez à quel point ces vitesses d'écriture sont beaucoup plus stables. Elles ne diminuent pas avec le temps et il n'y a pas de forte chute comme lors du test de référence. La cuillère a empêché le SSD de subir un bridage thermique simplement avec une cuillère en acier inoxydable. Imaginez si on avait un service de couvert en argent sterling. Je ne suis pas assez classe pour ça, mais Reddit tient vraiment un truc. Si une cuillère marche aussi bien, voyons si l'utilisation de pièces de 100 comme dissipateur thermique pour SSD était judicieuse. Découvrons ces résultats. Toutes les pièces de 100 ne se valent pas. On remarque des différences nettes, même dans le matériau, en observant une paire de ces pièces. Avant 1982, les pièces de 100 étaient en cuivre pur. Après, elles ont un revêtement de cuivre sur du zinc. Je veux comparer comment les pièces de 100 d'avant et d'après 1982 refroidissent le SSD. C'est fou comme elles semblent différentes, non? Si les pièces de 100 fonctionnent, ce sera moins cher que notre modification de la cuillère. Mais ça reste une grosse inconnue. On va ajouter un peu de pâte thermique. On va commencer avec nos pièces de 100 en cuivre pur, parce qu'en théorie, celles-ci devraient être nettement plus performantes. Maintenant, il est important que les pièces ne touchent pas directement le circuit imprimé, car on ne veut pas provoquer de court-circuit. Je l'admets, ça paraît très ridicule, peut-être plus que notre cuillère. Mais le cuivre pur devrait mieux conduire la chaleur que notre cuillère. Essayons-le dans notre ordinateur. Contrairement à notre cuillère, je pense que nos pièces vont vraiment tenir sans avoir besoin de ruban adhésif, même s'il y a beaucoup moins de masse pour absorber la chaleur par rapport à notre cuillère. Très bien, lançons ça, voyons laquelle fonctionne le mieux. Et avec ça, mettons-le à 100% de charge. Je viens aussi de réaliser que le dissipateur thermique du SSD, fourni avec cette carte mère, regardez ça. Ils ont mis Comic Sans pour le texte au dos de ce plastique. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Je n'ai jamais vu Comic Sans sur une pièce d'ordinateur. Un choix intéressant. Cette température est bien plus basse que celle de notre cuillère. C'est fou. La vraie réponse est-elle dans les commentaires? Les pièces de monnaie sont-elles plus efficaces qu'une cuillère comme dissipateur thermique pour SSD? Résultat, avec la cuillère, on a atteint 75 degrés Celsius. Mais avec nos pièces de monnaie, on a atteint un maximum de 69 degrés Celsius. C'est bien plus éloigné du ralentissement thermique. 6 degrés. Pour un truc qui coûte 3 centimes, c'est peut-être la vraie astuce. Oublie de découper une cuillère. Il suffit de mettre de la pâte thermique et quelques pièces de monnaie sur ton SSD exposé. Oh là là, je n'arrive pas à croire à quel point ça a bien marché. Je dois dire que les pièces de d'1 centime d'avant 1982 peuvent être difficiles à trouver, surtout sachant qu'elles ne sont plus en circulation. Alors allons-y et retirons celle-ci pour mettre nos pièces de 1 centime d'après 1982 afin de voir ce que ça donne. Celles-ci seront certainement beaucoup plus faciles à trouver. Donc hypothétiquement, c'est plus réaliste pour une personne moyenne d'essayer cette modification. Oh waouh, elles sont beaucoup plus brillantes. Esthétiquement, les plus brillantes ont vraiment l'air plus cool. Et désolé si vous avez des tocs, laissez-moi juste réarranger toutes les faces de Lincoln dans la bonne direction. Désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voilà, maintenant, ils sont tous parfaitement alignés. Bon, je vais être honnête, cet aspect esthétique commence à me plaire. Ça me donne un peu envie de construire un PC tout en cuivre, mais ne nous emballons pas. Bon, mettons-le à 100% de charge. Je dois dire que ces pièces de monnaie s'affaissent un peu. Ce qui veut dire que ce serait peut-être le cas idéal pour utiliser une colle thermique. C'est comme une colle et une pâte thermique, mais à éviter sur le processeur car le ventirad serait dur à retirer. Pour des pièces de monnaie, c'est possible. On pourrait sûrement les coller au SSD pour de meilleurs résultats. Voyons voir. Waouh! Je pensais qu'il y aurait une différence bien plus grande. Nous avons atteint 1 degré de plus avec nos pièces de monnaie postérieures à 1982 par rapport à celles d'avant, 1982, ce qui veut dire que, dans tous les cas, utiliser des pièces de monnaie est mieux que de ne rien mettre sur votre SSD Gen 5 et NVMe. À condition bien sûr que vos pièces ne tombent pas et ne provoquent surtout pas de court-circuit sur votre ordinateur. C'est vraiment le principal risque ici. Mais si vous ne trouvez pas de pièces, une canette de soda fera l'affaire, non ? Je crois qu'elles sont en aluminium, aussi très conducteurs de chaleur. Voyons si on peut créer un dissipateur thermique SSD maison en le découpant simplement. Honnêtement, ce métal est très fin, donc on va peut-être ajouter quelques couches. On applique une couche de pâte thermique entre chaque morceau, puis on les empile. Dissipateur thermique SSD fait avec une canette. Retirons vite nos pièces de monnaie, elles sont très chaudes. On va maintenant écraser la canette en aluminium dessus. Comme avec la cuillère, le côté concave pose problème. On devra peut-être la mettre dans l'autre sens. Essayons ainsi. Ça paraît étrange, mais tout l'est ici.
Le test de stress commence. Un avantage possible de cette méthode est d'imiter le design à ailettes des dissipateurs, augmentant la surface de dissipation. Mais ici, les morceaux sont juste empilés, donc je ne sais pas si ça fonctionnera. Je viens de voir que cette pièce de 2500 a un autocollant, ce que je n'avais jamais remarqué. C'est assez cool. Il y a un léger souci d'adhérence, mais ce n'est pas gênant pour ce test. Voici les résultats avec notre canette, visibles ici. Elle a eu des performances proches de celles des pièces d'un sang frappé après 1982, atteignant un maximum d'environ 70 degrés Celsius. Elle a gardé cette température plus longtemps que les pièces d'un cent, mais la canette a quand même évité au SSD un ralentissement thermique. C'est vraiment fou pour moi que les NVMe Gen 5 ne soient pas livrés avec des dissipateurs thermiques, même si maintenant on sait qu'on peut en fabriquer un soi-même pour à peine 3 centimes, littéralement 3 centimes. Je suis vraiment surpris de voir à quel point tout ça a bien fonctionné, et peut-être encore plus surpris par le fait qu'on ne se soit pas fait piéger par un post Reddit. C'était comme dire que mettre une cuillère sur votre SSD est une façon légitime de garder votre SSD au frais. Maintenant, est-ce que c'est un peu idiot et ridicule? Oui, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, comme dit, je ferai attention. Si la cuillère tombe, elle peut provoquer un court-circuit dans l'ordinateur. Mais c'est une méthode innovante pour éviter le bridage thermique. C'était amusant, non? Actuellement, nous avons 12 membres sur cette chaîne. Merci à ces bricoleurs de la tech. Je vais attribuer à chacun d'entre vous un numéro et je vais simplement sélectionner au hasard une petite quantité de pièces. Et quel que soit le total, cette personne gagne. Oh d'accord, nous avons 3 centimes. Donc numéro 3, tu gagnes. Je vais t'envoyer 10 tubes de pâte thermique. Donc vas-y, envoie-moi un email. Et je t'enverrai 10 tubes de pâte thermique. Donc merci encore aux membres. Merci d'avoir regardé. C'était Moraister, votre bidouilleur tech, et on se retrouve à la prochaine. Oh ouais.